Soyez les bienvenus dans ce 8e numéro du débrief du mois, aujourd'hui consacré à l'actualité d'avril, émission que je présente avec Romain. Bonjour. Bonjour Léandre, bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, nous ferons le point sur les infos sportives de ce mois d'avril. De plus, nous reviendrons sur l'actu média des dernières semaines. Un programme bien chargé donc. Avant cela, on fait le point sur les actualités marquantes de ce mois avec toi, Romain. Et on commence avec les frappes lancées par la France, les États-Unis et le Royaume-Uni contre le régime syrien dans la nuit du 13 au 14 avril, alors que l'Occident soupçonnait le régime de Bachar el-Assad d'avoir utilisé des armes chimiques. Léandre, peux-tu nous en dire plus ? D'après Emmanuel Macron, les faits et la responsabilité du régime syrien sur l'utilisation d'armes chimiques ne font aucun doute, c'est ce qu'il a déclaré lors de son interview au JT de Jean-Pierre Pernaut jeudi à 13h. Du côté français, 3 frégates multimissions et plusieurs rafales accompagnées d'AWAC et d'avions ravitailleurs ont participé aux frappes. Côté britannique, 4 avions de chasse Tornado GR4 de la Royal Air Force équipés de missiles Storm Shadow ont été utilisés pour cette attaque coordonnée. Les États-Unis, eux, ont tiré des types de munitions diverses, je cite, dont des missiles de croisière Tomahawk, d'après le Pentagone. Selon l'armée russe, 71 des 130 missiles ont été interceptés par le système de défense antiaérienne. Toujours dans l'actualité internationale, après avoir cherché à obtenir la bombe nucléaire pendant près d'un an, Kim Jong-un et la Corée du Nord ont décidé de stopper les essais de missiles. De plus, vendredi, lors d'un congrès intercoréen, le dirigeant de la Corée du Nord et le président de la Corée du Sud se sont rencontrés et ont signé un communiqué déclarant que plus aucune guerre n'aura lieu sur la péninsule. Un moment historique, signe du début de la réconciliation entre les deux Corées. Prochaine étape clé pour Kim Jong-un en termes de diplomatie, sa rencontre avec Donald Trump, prévue en juin prochain. Ce mois d'avril a également été le point de départ de la grève perlée de la SNCF, n'est-ce pas, Romain ? Et oui, en effet, Léandre, depuis les 3 et 4 avril dernier, les cheminots de la SNCF ont débuté une grève perlée qui devrait durer jusqu'au 28 juin prochain afin d'exprimer leur opposition à la réforme de leur statut. Pour l'instant, 12 jours de grève ont eu lieu, soit 2 jours sur 5, ce qui a évidemment causé de nombreuses perturbations pour les usagers de la SNCF, mais ce mouvement des grèves est en repli. En effet, au début de la grève, le taux de grévistes était de 48%, alors que ce week-end, nous avons constaté que 24%. Malgré cette baisse, les usagers connaissent toujours des difficultés pour se déplacer. La SNCF a donc annoncé diverses mesures de remboursement. Mais jusqu'à quel stade le groupe de transport ferroviaire pourra-t-elle tenir, et surtout les cheminots? La réponse dans les semaines à venir. Autre conflit maintenant, celui de Notre-Dame-des-Landes, où les forces de l'ordre et zadistes se sont affrontés. Peux-tu nous en dire plus ? Tout à fait, après l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes en janvier dernier, le gouvernement a lancé l'expulsion des zadistes qui occupent toujours la zone de Notre-Dame-des-Landes. Des centaines de forces de l'ordre se sont affrontées contre les zadistes qui ont essayé de garder les terres clandestinement. Après diverses interpellations sous une tension extrême, certains zadistes se sont décidés à jouer le jeu en acceptant finalement de déposer des dossiers de projets agricoles individuels comme l'État leur demandait. Une sortie de crise est-elle imminente? Affaire à suivre. Et ce conflit de Notre-Dame-des-Landes intervient en même temps que celui des étudiants. En effet, depuis plusieurs semaines, de nombreuses universités sont occupées par les étudiants qui sont opposés à la nouvelle réforme à l'entrée de l'université. Au total, on estime les dégâts à des milliers d'euros. La ministre de l'Enseignement supérieur et le président de la République ont indiqué que les examens de fin d'année se feront dans de bonnes conditions. Politique à présent avec Emmanuel Macron, le président de la République qui a réalisé 2 interviews pour des télévisions françaises alors qu'il était peu bavard au début de son mandat. Et oui, Emmanuel Macron s'est entretenu une première fois avec Jean-Pierre Pernaut sur TF1 dans le journal de 13h le jeudi 12 avril, une interview tournée sur la ruralité et les retraités. Le président de la République a notamment remercié les retraités de l'effort qu'ils effectuent, mais a bien précisé qu'il n'avait jamais pris les retraités pour des portefeuilles. Il a également annoncé que la taxe d'habitation sera supprimée d'ici 2022. Il est revenu aussi sur le sujet du changement de vitesse de 90 à 80 km/h ou encore sur les conditions difficiles vécues par le personnel hospitalier.
Dans la même semaine, il est interviewé sur BFM et Mediapart, une interview sous une grande tension avec les deux meneurs Jean-Jacques Bourdin et Edwin Plenel. Le chef de l'État a abordé l'idée d'une seconde journée de solidarité, travail non payé pour financer la dépendance. Il a également déclaré par exemple que les 47 milliards d'euros de dette de la SNCF seront repris totalement mais progressivement par l'État à partir du 1er janvier 2020. Vous pouvez retrouver l'intégralité des deux interviews sur notre site internet infotv.fr.nf, rubrique politique. Emmanuel Macron s'est rendu aux États-Unis pour une visite d'État à la Maison-Blanche. Le président français a été accueilli à bras ouverts par Donald Trump. Les deux chefs d'État ont eu des échanges très conviviaux. Carnet rose pour finir, ce mois d'avril, Kate Middleton a donné naissance à son troisième enfant avec le prince William. Et oui, le prince Louis est né lundi 23 avril pour le grand plaisir de ses deux parents, le prince William et Kate Middleton. Le bébé qui pèse 3,8 kg a rejoint George et Charlotte. Il prend la 5e place dans l'ordre de succession au trône britannique. Dans quelques minutes, Léandre reviendra sur les infos sportives du mois d'avril. De plus, nous parlerons des infos médias des dernières semaines. Restez donc bien avec nous. En attendant, on écoute Ed Sheeran. De retour sur François Agneau pour cette deuxième partie de l'émission. On va parler dans quelques instants de l'actualité médiatique du mois. Mais avant, tout de suite, place à Chronosport avec Léandre. On commence le chronosport avec le Master 1000 de Monte-Carlo qui s'est tenu du 11 au 22 avril 2018. En finale, le 22 avril, dimanche, donc 22 avril, Rafael Nadal, l'Espagnol, s'est imposé face au Japonais Kei Nishikori 6-3 et 6-2. En double homme, Bob Bryan et Mike Bryan ont remporté leur match face à Olivier Marat et Matt Pavic 7-6 et 6-3. On passe au football avec la Ligue des Champions avec le 10 avril Manchester City qui a perdu face à Liverpool en quart de finale 2-1. L'AS Roma a battu Barcelone 3-0 et ensuite il y a eu le Bayern et Séville qui ont fait 0-0. Séville qui a écopé d'un carton rouge tout comme la Juventus avec un carton rouge, mais la Juventus a réussi à s'imposer face au Real 3-1. La demi-finale, il y a eu 5-2 pour Liverpool face à l'AS Roma. Le Bayern a perdu 2-1 face au Real de Madrid. C'était le 25 avril. Et puis la demi-finale, la deuxième manche, il y aura ce mardi 1er mai à 20h45 Real Bayern et AS Roma Liverpool. Le 2 mai, la finale ce sera le 26 mai à 20h45. Toujours du football avec la Ligue 1, le PSG qui est toujours vainqueur et Monaco, toujours deuxième, Monaco qui a dû essuyer deux grosses défaites. Tout d'abord une face au PSG 7-1, les supporters monégasques qui ont pu se faire rembourser leurs billets par le club. Monaco qui avait aussi perdu le 31 mars 3-0 face au PSG. Et le samedi 24 avril, Guingamp a écrasé Monaco qui ont fini à 10 contre 11, 3-1. C'est donc une passe difficile pour les Monégasques. Du tennis avec la Coupe Davis en quart de finale, l'Italie a perdu face à la France du 6 au 8 avril 3-1. L'Espagne a remporté son match face à l'Allemagne 3-2. La Croatie a battu le Kazakhstan 3-1 et les États-Unis ont écrasé la Belgique 4-0. Les demi-finales auront lieu du 14 au 16 septembre. Il y aura Croatie-États-Unis et France-Espagne. Le Grand Prix de Formule 1 de Chine 2018 avec l'équipe Red Bull qui a fini en tête en battant le tour en 1h35 minutes et 36 secondes avec Ricciardo. Ensuite il y a eu Mercedes avec Bottas avec plus 8 secondes et donc 18 points. L'équipe Ferrari est 3ème, l'équipe Mercedes avec Lewis Hamilton 4ème et l'équipe Red Bull encore avec Verstappen et 5ème. Voilà pour le top 5 de ce Grand Prix de Formule 1 qui s'est déroulé le 15 avril. On termine avec le Marathon de Paris qui a eu lieu le dimanche 8 avril. Il y a eu 42 000
coureurs avec 42 km 195 très précisément. Le palmarès 2018 a réuni le Kényan Paul Longiata qui a réitéré son exploit, terminant une nouvelle fois premier en 2 heures 6 minutes et 25 secondes. Il conserve ainsi son titre de champion. Suivent 2 autres Kenyans, Mathieu Kisoro avec quelques secondes d'écart et Ernest Ngeo avec 2 heures 6 minutes et 41 secondes. Chez les femmes, sa compatriote Betsy Saina est arrivée en tête en 2 heures 22 minutes et 56 secondes. Voilà pour Chronosport de ce mois d'avril. Comme promis, c'est l'essentiel de l'actu média. Et on commence avec la mise en examen de Vincent Bolloré, actionnaire du groupe Canal+ et investisseur milliardaire. La justice lui reproche d'avoir aidé des chefs d'État africains d'accéder ou rester au pouvoir en échange d'investissements. Évidemment, tous les médias ont parlé de cette affaire, sauf un, CNews, chaîne d'information de Vincent Bolloré. Une certaine censure qui n'a pas échappé à Philippe Poutou, alors invité de Laurence Ferrari. Ce dernier a osé lancer sur le plateau: comment va Bolloré ? Fin de citation. La journaliste n'a pas hésité à lui rappeler que la justice était indépendante, avant de terminer par une petite touche d'ironie. Je cite: vous n'avez pas son téléphone, vous devriez. Fin de citation. Carton rouge pour Denis Balbir, après une insulte homophobe hors antenne après le match de la Ligue Europa entre l'Olympique de Marseille et le club RB Leipzig. Le commentateur de foot a été mis à pied pendant plusieurs jours, mais la sanction est-elle suffisante face à une insulte homophobe ? À où s'arrêtera le marathon médiatique de François Hollande, qui vient présenter son livre Les leçons du pouvoir sur de nombreux plateaux comme celui de C'est à vous, ou le journal de 20h de France 2, ou encore celui de France Inter. Et nous avons appris qu'il allait bientôt se rendre dans l'émission Au tableau sur CNews, mais cette fois-ci, il aura affaire à des enfants et ils ne risquent pas de garder leur langue dans leur poche. On continue avec deux départs plutôt surprenants. Le premier est celui de Camille Combal, qui va quitter Touche pas à mon poste en juin prochain, précisant de collaboration. Sur CNews, le présentateur radio a décidé de partir vers de nouvelles aventures, disant avoir vécu un cycle à Touche pas à mon poste. Autre départ, celui de Christian Jean-Pierre de Téléfoot après plus de 20 ans de présentation. Ce dernier quittera l'émission juste avant le début du mondial de 2018 en juin prochain. Il déclare avoir fait le tour de l'émission et vu lui aussi passer la main à de nouvelles générations. Christian Jean-Pierre, qui reste toutefois commentateur sportif sur TF1, il fera d'ailleurs partie du dispositif pour la Coupe du Monde de foot. À présent, parlons du retour de 2 émissions phares. La première est Burger King, présentée par Alain Chabat. Après avoir fait les belles années de Canal+ en 2001, l'émission revient avec le même présentateur mais sur TMC, la filiale de TF1. Pour avoir vu l'épisode de mercredi dernier, rien n'a changé en 17 ans, toujours les mêmes décors et les mêmes règles, mais l'humour potage de l'émission est une affaire de goût. La preuve le retour de l'émission est un carton avec plus d'1 million de téléspectateurs. Mais après l'effet de curiosité, les audiences resteront-elles les mêmes ? La réponse dès mercredi prochain pour un nouvel épisode. Autre retour, celui de la carte au trésor sur France 3, le jeu d'aventure et d'énigmes revient après plusieurs années d'absence. Et pour ce retour, France Télévisions a misé sur Cyril Ferraud, le poulain montant de France 3. Les règles reviennent à celles de 2006. Et à présent, parlons de la série Clem qui a débuté sa saison 8 il y a quelques semaines. Et je vous propose d'écouter un extrait de La Villa Rédac que nous avions réalisé sur cette antenne, sur cette saison de la série phare de TF1. Alors pour débuter, que penses-tu de cette saison diffusée depuis 2010 déjà ? Alors je pense que c'est une très bonne série qui est destinée à la base pour les adolescents et adolescentes et les ménagères. Mais finalement, elle a vraiment un public de toutes les tranches d'âge et de tous les milieux qui regardent. Et ça se voit au niveau des audiences, même si on constate une légère baisse pour cette 8e saison. Mais ça reste toujours honorable. Et pour toi, quel est le principal atout de cette série ? Pour moi, le principal atout, c'est vraiment que cette série parle de faits de société, comme par exemple les agressions sexistes faites aux femmes, comme on a pu le voir dans le premier épisode de cette saison 8. Évidemment, ça a fait écho à l'actualité, avec notamment le hashtag Balance ton corps en novembre dernier, mais également avec la loi contre les agressions sexistes de rue,
porté par Marlène Schiappa. Ils ont aussi parlé dans d'autres saisons, par exemple, de l'homosexualité portée par le personnage de Dimitri. Donc voilà, à travers cette série, ils parlent de sujets de société importants, je pense. Et tu penses qu'il est important de parler de causes de société dans les séries du grand public? Oui, je pense complètement que c'est très important parce que forcément, comme je le disais en début d'émission, Clem a une portée importante sur les jeunes et donc ça permet vraiment de sensibiliser ce public en particulier, mais également tout le public qui regarde cette série. Et c'est pareil pour d'autres séries qui parlent aussi de sujets de société, comme par exemple Demain nous appartient ou Plus belle la vie pour les séries quotidiennes. Donc voilà, je pense que c'est important et c'est même quasiment un devoir pour les réalisateurs de ces séries-là. D'accord. Et Lucie Lucas et Victoria Abril ont vaguement parlé de quitter la série. Est-ce que tu en sais plus? Alors, tout à fait, ils ont dit qu'ils voulaient... ils ont vaguement parlé, comme tu le disais dans ta question, de quitter la série, mais après, Lucie Lucas a rassuré le public en disant que pour l'instant, elle n'avait pas du tout décidé de quitter la série et qu'elle ferait sûrement une saison 9 si la production et TF1 le veulent. Elle avait dit ça sur le coup de la fatigue, suite à plusieurs tournages qui s'enchaînaient. Par contre, voilà, Victoria Abril, elle l'a dit il n'y a pas si longtemps dans Couche, on n'est pas couché dans l'émission de Laurent Ruquier, où elle a dit que c'est vrai que les scénaristes avaient parlé un peu moins justement de sujets d'actualité et de société, dû au changement de format qui est passé à 2 fois 50 minutes. Et donc, c'était de plus en plus léger. Et donc, ça la satisfaisait moins. Mais après, il y a peu de chances qu'elle quitte la saison en vue de la popularité et de cette série. Voilà donc pour l'avis média de ce mois d'avril. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, merci à toi Romain, et un grand merci à toi Hugo qui a réalisé cette émission en coulisses. C'était ta dernière car malheureusement tu dois nous quitter à cause de tes études. Merci aussi pour ton très grand professionnalisme et ton aide qui nous a été très chère. Et oui, encore un grand merci à toi Hugo pour ton super travail que tu as fait pour notre rédaction. On te souhaite évidemment beaucoup de réussite. Votre prochain rendez-vous, c'est mercredi à 15h pour Top Conso, où j'aurai grand plaisir à vous retrouver. D'ici là, passez une excellente journée. À mercredi. Info TV recrute en effet de nombreux postes sont à pourvoir, que ce soit présentateur télévisé, animateur radio, journaliste, technicien radio, reporter ou encore joker pour les flash infos. Si vous aimez le journalisme ou l'audiovisuel et que vous avez envie d'intégrer notre rédaction, rendez-vous sur notre site internet infotv.fr.nf rubrique recrutement ou bien envoyez-nous un mail à groupeinfotv@gmail.com. A bientôt sur les chaînes du groupe InfoTV.